Et toi, tu fous pas le bordel pendant qu'on part. T'as compris? Indulás. Hozzá magadnak lakáskulcsot, ha nem érünk egyszerre haza, be tudjál jönni. Bon, il est à peu près 7 h du matin. Et là, ça va de nouveau être une de ces sacrées journées. Et surtout une longue journée. Bon, vous allez voir comment ça va être sympa. En fait, je pars ou on part à côté de la frontière avec l'Ukraine. Bon, j'espère qu'on va pas tomber sur des méchants Russes. Et vous allez voir la belle petite journée qu'on va se taper. Comment ça va être de nouveau sympa. Je vais tout filmer à mon aise. Bon, comme je disais, je vous explique ça de la gare un peu plus tard. Bon, ben ça commence bien. On arrive à la gare. Et elle me dit, assieds-toi, c'est le train ici qui part à Mielekhoza, là où on va, près de la frontière avec l'Ukraine. Et je fais, est-ce que tu es bien sûr? Mais oui, oui. Et moi, je vois un train qui est là devant, je vais vous montrer, qui est bien beau, tout propre. Et je me dis, ça, c'est déjà pas un train hongrois, il est trop beau et trop propre que pour être un train hongrois. Et je lui dis, est-ce que tu es bien sûr? Elle dit, oui, oui. Et justement, le gars qui sort du train, le contrôleur, et j'y vais un petit peu demander au contrôleur. Elle va demander au contrôleur et pendant qu'elle lui demande, moi je vois le lettrage là-bas à gauche. Et le contrôleur lui dit, non, sûrement pas, il va pas venir avec Asa, celui-ci va à Prague. Et moi je vois le lettrage, l'orthographe tchèque sur le train. Et bon, comme moi, comparé à certains d'entre vous, ben, je connais la géographie, je me suis dit, un train tchèque, c'est pas possible qu'il parte dans ce coin-là. Ben, j'avais raison, ben, regardez le train. Bon, ben, si vous voyez les lettrages sur le train, là, sur le wagon, c'est loin de du hongrois. Hein. Ben, ouais. Bon, ben, sans déconner, c'est ça notre train. Bon, j'espère qu'ils ont gonflé les pneus. Ah, bah ouais. Ça change du train tchèque, hein. Bah merde alors les mecs. Là, c'est bienvenue dans l'Orient Express. Bon, comme je vous le disais, ça c'est notre train. Et en fait, son terminus, ben voilà, c'est l'Ukraine. Mais on va s'arrêter avant. Des fois qu'on tombe sur des méchants Russes. Bon, c'est parti. Bon, ben je vous raconte rapidement l'histoire. En fait, on va récupérer nos bécanes à Mielekhoza, donc à la frontière avec l'Ukraine, tout près en tout cas, chez Harley Davidson. Donc moi j'avais eu un accident il y a 2 ou presque 3 mois d'ailleurs, tellement ça a traîné avec l'assurance. Et finalement, ben, je m'en sors bien, là je vais prendre un peu de pognon aussi en même temps. Et puis Adèle, j'ai fait des modifications sur ça en Harley, parce qu'en fait ça freinait pas des masses. Et là j'ai fait mettre des bons disques de frein, des plaquettes. Et donc on va récupérer les bécanes et on va redescendre par la nationale. Parce que c'est vraiment une nationale faite pour la moto. En plus, la nationale est complètement désertée puisqu'il y a l'autoroute maintenant. Enfin, depuis longtemps, mais il y a l'autoroute, la M3. Et nous, on va prendre la nationale 3 pour redescendre sur Budapest. C'est 260 bornes. Et on passe dans des villages et des panoramas super géniaux. On va passer juste à côté du point le plus haut de la Hongrie. C'est une espèce de montagne là, du côté de Eger. Et voilà, et j'espère que j'aurai assez de batterie parce qu'en fait, en filmant mon chien, comme vous le voyez sur la vidéo, aussi au début de la vidéo, j'ai déposé comment est-ce qu'on appelle ça, tu sais, le machin où je range ma GoPro et dedans il y avait ma deuxième batterie, je ne l'ai pas prise. Donc tout ce qui me reste alors, c'est ma... Tiens, il y a Albert qui est là, le Black. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Albert? Vous voyez le Black là? C'est Albert, c'est le pote du copain nigérien avec qui je m'entraîne, mais qu'est-ce qu'il fout là? Soit. Donc j'ai oublié ma deuxième batterie à la maison. Là j'ai mon... Je sais pas comment vous appelez ça. Vous voyez ça? Ça va un peu la recharger, mais je pourrais pas faire une vidéo complète jusqu'à la fin parce que je crois que la moto ça va vite. Je crois que j'ai 20 minutes ou 25 minutes de batterie avec la GoPro, un truc comme ça, je me souviens pas. Enfin soit. Donc ça fera une petite vidéo comme la fois passée, sauf que maintenant je suis avec Adèle. Et alors le pire de ça, c'est que la balade elle est géniale. Mais Adèle, c'est 60 à l'heure. Même quand vous avez une nationale avec personne, même pas un oiseau,
que vous pouvez tirer des pointes à 200 comme je le fais moi. Surtout que moi je vais récupérer ma CR 1125, la Buell, c'est des motos qui sont faites pour tirer, elle n'aime pas la ville, c'est fait pour pousser, c'est une poussoire. Et là je vais devoir me faire chier à 60 à l'heure pour 240, 260 bornes. Donc ça va rigoler. Donc comme je disais, ça va être une très longue journée parce que se taper ces bornes là à 60 km/h, je peux vous dire, ça va durer 4-5 heures, peut-être même 6 heures. Bon, on verra ça. Mon petit pote, on voit ça un peu plus tard. À tout de suite. Quand je pense que j'ai même pas dormi de la nuit, et Adèle pas beaucoup non plus parce que j'étais au téléphone toute la nuit avec mon pote qui est basé au Luxembourg, avec qui je vais faire le business des voitures là. En fait c'est quelqu'un de très connu en Belgique, mais je vais pas dire son nom. Mais bon. Et bon, là, je suis en train de réfléchir et de penser et me dire, putain, tu vas te taper 4-5 heures de route à 60 à l'heure avec Adèle et t'as même pas dormi de la nuit. Je peux vous dire tout à l'heure, je vais bien dormir, moi je vous le dis. Hein. Là, on est en train de sortir de Budapest tout doucement. Voilà, on est arrivé à Nyíregyháza. J'ai même pas réussi à dormir un petit peu dans le train entre un bébé derrière moi qui gueulait et 3 Ukrainiennes à gauche qui arrêtaient pas de papoter. J'ai envie de leur mettre des tartes. Enfin, soit, on est là. Et là, j'ai mon téléphone qui vibre. Ça doit être le patron de Charlie qui est en train de m'appeler, qui nous attend à la gare, comme des VIP. Bon, c'est parti, on part Charlie. Allez, tout de suite. Alors, pour ceux qui savent ce que c'est un Sportster Harley-Davidson, c'est-à-dire l'entrée de gamme Charley, je vais vous montrer le tout nouveau modèle, puisqu'Adèle elle a un Sportster de 2006. Je vais vous montrer le Sportster 2021 ou 2022, il est juste devant moi, c'est phénoménal, regardez plutôt. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît parce qu'elles sont très rares ces bécanes. Buell, c'est la dernière production, il n'y en a pas produit beaucoup. Rien que pour la Hongrie, il y en a 2 ou 3. Et en France, pas beaucoup plus. Mais ça pousse grave, de chez grave. Si tu viens d'avoir ton permis, je te conseille pas d'acheter ça. Je te donne pas une semaine et tu termines à l'hosto ou au cimetière au pire. Bon, on va commencer doucement à se préparer et rentrer sur Budapest. Bon, j'essaie de vous raconter rapidement l'histoire. Parce que, comme j'avais souvent dit, ici en Hongrie, on essaie souvent de vous prendre pour un pigeon, tu vois. Bon, en résumant très vite, j'ai eu l'accident avec ma moto.
Et ce genre de moto, les Bio, on les fait réparer ici en Hongrie chez Harley Davidson, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut vous aider pour les réparer. D'ailleurs, il n'y a personne qui veut faire le boulot, enfin soit. Et donc je l'appelle pour lui dire, écoute, je vais faire réparer ma moto chez toi, ou en tout cas faire le devis chez toi. Et il me dit, bah ça tombe bien parce que je descends à Budapest pour ramener une moto que j'ai vendue. Et bon, dans le retour, ben, je récupère ta bécane. Je dis, ok, ça on fait comme ça. Donc j'ai rien demandé à celui qui me propose. Et donc ici, on termine tout doucement, on est prêt à rentrer à Budapest. Et il me dit, c'est Albert, je dois quand même te facturer un petit quelque chose. Moi, je me dis dans ma tête, qu'est-ce que tu veux me facturer? T'as pas bossé dessus, tu l'as dû juste montrer à l'expert. Parce qu'en fait, le premier devis qu'il a fait, il a tellement tapé un devis complètement débile, il demandait 1 400 000, c'est pratiquement 5 000 € pour la réparer, alors qu'il y avait dessus quelques griffes, quoi. Je vais vous les montrer ce qu'il y avait dessus, si on le voit. Moi, je vais vous montrer. Alors, les petites griffes que vous voyez ici, on les voit à peine. La petite griffe ici. La petite griffe ici sur la pédale qui a été râpée. Et alors, une petite griffe ici sur le coin. Voilà. Et pour ça, il demande presque 5 000 €. Tu vois? Donc l'assurance a refusé de payer, c'est normal, hein. Un devis pareil, ça dépasse largement la moitié, donc 50% de la valeur résiduelle du véhicule. Enfin, soit, donc ça c'est pas fait. Et là, il me dit que je te fais un prix d'amis, je vais te calculer 4 heures de travail. Je dis, moi, je veux bien, mais qu'est-ce que tu as travaillé dessus? Tu as juste montré la moto à l'expert, point, barre. C'est tout ce que tu as fait. Oui, mais on a dû démonter les trucs. Il dit, mais qu'est-ce que tu as dû démonter? C'est les griffes que je viens de vous montrer, tu vois. Je dis, t'as rien dû démonter. Alors, il me regarde. Oui, mais on a quand même mis ton miroir maintenant et tes nouveaux leviers de frein d'embrayage. Bah, je dis, oui, ça a pris 10 minutes. Tu veux me calculer 4 heures de boulot pour 10 minutes maintenant? Alors, il continue à réfléchir. Comment il va faire ça? Et je lui dis, écoute, Tommy, moi, je veux bien être sympa avec vous, mais il faut pas me prendre pour un con, je dis, parce que ça fait 2 ans que les Hongrois essaient de nous prendre pour des cons à chaque fois, et ça commence à me gaver, tu vois. Ma moto, je l'ai dit, hein, je la fais réparer chez toi sans problème, mais t'as fait un devis de débile, et l'assurance a refusé. C'est plus mon problème maintenant. Ma moto, tu l'as juste montré à l'expert, point barre, t'as rien fait d'autre. En plus, je t'ai ramené la moto de Adèle, tu vois, qu'il a dû faire, donc on a quand même ramené du business, tu vois. Et là, il voulait en fait me facturer 4 heures, c'est-à-dire pratiquement 160 €, et finalement, on est resté sur 70 €, que c'est même déjà trop. En fait, il ne devrait rien du tout me facturer, absolument rien. C'est comme ça ici. Alors, quand je vous dis ça, je pense à Delavier qui parle pas hongrois. Je vous raconte pas parce que vous savez, moi, Delavier, je le connais, j'étais avec lui et je sais comment il se fait. Mais alors, pigeonner ici, mais comme un champion, tu vois. Moi, cette fois-ci, on va vraiment se préparer et on se casse sur Budapest. Ils viennent de sortir la moto d'Adèle. Et là, on va rentrer 260 bornes sur la nationale. Mais ça va être sympa, à part les 60 km/h d'Adèle. Je vais essayer de la laver ici avant de partir parce qu'elle est dégueulasse. Ça me fait chier d'avoir dégueulasse comme ça parce que je garde jamais mes motos aussi dégueulasses. En plus, mon polyshop a été rénové et là, il est dégueulasse de chez dégueulasse. Bon, les potes, on va partir tout doucement. Bon, les petits potes, ça commence très bien. On n'a même pas fait 2 km. On est encore à Niel-Écrasant en ville. Et bah, il pleut. Comme vous le voyez, regardez comme il fait gris. Pourtant, c'est pas prévu. Ça fait 3 jours qu'on surveille la météo, qu'on a regardé. Il n'était pas supposé pleuvoir. Et là, bah, ça commence ici. Normalement, vers Budapest, il n'y a pas de pluie. Bah, j'espère, parce qu'on a quand même 260 bornes à faire. Et je vois que l'Adèle fait nouveau son petit cirque à 40 à l'heure. Ça commence à me casser les couilles, tu vois. Et voilà. Donc là, on va se taper une petite partie dans la pluie. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, tout à l'heure. Bon bah les mecs, on est en train de se taper le retour sur Budapest dans la pluie. Je sais pas si vous voyez à l'image, mais ma veste elle est complètement détrempée. Et mon pantalon, bah, il est trempé d'eau et Adèle aussi quoi. Et en fait on avait regardé la météo toute la semaine et il n'était pas censé pleuvoir. Et depuis qu'on est parti de Nyíregyháza, bah, c'est pluie. Et je crois que ça va pas s'arrêter jusqu'à Budapest. J'ai dit à Adèle, viens on prend l'autoroute, au moins en 2 heures dans la maison, elle veut pas. J'ai dit bah viens, bah, tu vas taper 4 heures de route maintenant. Parce qu'elle a tout le temps 50-60 km/h et il va pleuvoir jusqu'à Budapest. On est encore à ce tempo-là, on est à 180 bornes, bon, on en a encore pour 3h30 minimum. Comme ça, moi, petit pote, c'est dommage, je n'ai même pas filmé le voyage en moto parce qu'en fait, bah, y a les gouttelettes de pluie qui se mettent sur l'objectif et vous verrez rien. C'est comme ça. Enfin, on verra peut-être que d'ici qu'on arrive à Budapest, quelques kilomètres avant, il y aura plus de pluie, mais bon, ici, ça sert à rien de filmer sur la route. Je viens d'ailleurs d'essuyer ma caméra avant de faire cette séquence-ci parce qu'elle était bourrée de flotte, quoi, plein de gouttelettes de tous les côtés. Bon, on est allé pisser, je l'attends et on continue. Moi, tout à l'heure.
montre un truc. Les chaînes de montagnes que vous voyez au loin, bah, c'est le début du Matra. Et une fois que ça passe la frontière avec la Slovaquie, ça s'appelle le Tatra. On est bientôt au point le plus haut de la Hongrie. Je m'arrêterai, je vous montrerai. Voilà, on continue. Moi, je suis trempé et on crée de froid tous les deux. Là, je puisse un coup. Bon, regardez ma veste avec la pluie. Elle est trempée. Adèle aussi. Bon, allez. On continue.
Bon, ben pour nous c'est plus facile. Mais bon, pause pipi pour madame. Et je vais manger un sandwich ici à la pompe et surtout boire un café parce que je suis comment dire, je suis gelé, j'ai du mal à vous parler tellement j'ai le visage complètement gelé et j'ai ma veste qui est détrempée. Quand vous êtes dans la rue avec une veste des vêtements trempés, ça va, mais quand vous êtes à moto et que vous avez le vent qui arrive de face, je peux dire vous le sentez passer, mais grave de chez grave. Bon, on va aller boire ce café et manger un petit bout. Bon, tout à l'heure. Alors la montagne la plus haute que vous voyez là-bas, c'est le point le plus haut de la Hongrie. Et ça, c'est vraiment le début de la chaîne de montagnes du Matra qui part vers la droite, vers la Slovaquie. Et Budapest, ben, vous voyez sur la plaque, il reste 107 km. Putain, on va jamais terminer. Bon, allez, on continue. Bon, je me suis arrêté pour vous filmer ça. Et maintenant, il va falloir rattraper Adèle qui, elle, a continué. Ouais, c'est parti. Regardez, là ce sont des vignes. Là on s'est rapproché des montagnes. Et regardez là, à l'horizon ce sont que des vignes. Et comme on est près des guerres, c'est le fameux vin hongrois, le vin rouge qu'on appelle Egri. Donc ça c'est le Matra que vous voyez devant vous. Le début du Matra, là on s'est rapproché. Et tout ça, jusqu'au fond là-bas, c'est que des vignes. On est sur la nationale 3. Par là-bas, c'est l'Ukraine.
Bon, ben j'attendais là. J'ai pris de l'avance. Elle est restée bloquée dans le trafic d'un village là-bas derrière. Et j'ai dû prendre facilement 7-8 km d'avance. Donc je vais quand même l'attendre. Ah non, c'est pas elle. Je vais l'attendre parce que c'est l'heure des embouteillages. Elle est toujours un peu nerveuse dans les embouteillages, donc je vais pas la laisser toute seule. Mais bon, là, je crois que j'en ai pour un quart d'heure à l'attendre ici. Surtout avec ces 40 à l'heure, là. Bon, allez, on est pratiquement à Budapest. Je dois être à 35 bornes de Budapest à peu près. Voilà, tout à l'heure. Bah ouais, j'attends Adèle de nouveau. Et là, on est dans une petite ville à 30 km de Budapest qui s'appelle Gödöllő. Et qu'est-ce qui habite à Gödöllő? Qui? Eh bien, pour les fins connaisseurs, un certain Français qui s'appelle Christopher Clark. Eh ouais, il habite ici dans le coin. Bon, ben j'attends Adèle, on est presque à la maison. Moi, j'y serai déjà en fait. Mais bon, je vais quand même l'attendre. Bon, tout à l'heure. Enfin, arrivé à Budapest, enfin, pas dans le centre où j'habite, mais dans Budapest. Voilà, mais c'est Mongolito 40 km/h. Mongolito, Mongolito, Mongolito. Mais, regarde, elle est fatiguée.
Regardez les ornières, c'est la bande du bus. En Hongrie, on peut la prendre à moto, la bande du bus, mais regardez les ornières. Regardez dans quel état est la route. Regarde ça, regarde ça. Putain. Bon ben là, c'est exceptionnel. J'ai fait 280 km avec un plein. Et pour ce genre de week-end, c'est une exception. Parce que c'est un roadster, c'est pas une moto pour faire du touring. C'est l'équivalent d'une Porsche, donc ça consomme. Je suis bien content d'être arrivé là. Je suis à 5 minutes de la maison. Parce que je vais être plein le cul. Plein le cul. On met les compteurs à zéro. Et on va payer.
zarva pontosan, bocsánat, jó napot. Mi van zárva pontosan, mert itt látom mögött. Nem értem. Itt látom mögött, melyik utca van zárva. Bajza utcán el tud menni a... Itt kimegy, itt az Akkor Bajza lehet még használni. jobbra, igen. Mi van, hogy zárva van? Megint az oroszok? Túloldalon, igen. Ja. Ouf. Ja. Là, viens. Bon, apparemment c'est le bordel à cause de l'Ukraine, je vais vous montrer. Parce que je suis à... L'ambassade russe est juste là, vous le savez, là à côté de chez moi. Et regardez ce qui se passe en face. Bande de bouseux, va. Allez, regardez-moi ça, les bouseux ici. Ça, regardez-moi ça. Allez vous faire mettre, les bouseux. Ah. Itt látom. Kmeti, második balra. Második utca balra. Másik oldalt csak itt van lezárva. Második, ez nem lehet, ez egy irányú utca, minden utcát fogom végezni az oktogon. Második utca balra pontot. Ha felmegy a Szinyei Mersepálig, lemegy a Podmanickin, ott bejön uram. Hát ismerem, itt látom 13 éve, de ez 10 km detturs feleslegesen. És itt a garázsom is igazából. Ils ont fermé toutes les rues chez moi là. Je me taperais bien sans interdit devant chez les flics. Est-ce que je prends sans interdit vers chez moi, devant le bureau de flic? Ouais, je vais le faire. Allez hop, en sens interdit. Devant chez les flics, juste en face. Allez, ciao les mecs. Hop là. Et voilà. Et voilà. Et voilà, petit pote. Le système D. C'est pas le pays des libertés ici. Bon, je vais stationner devant chez moi parce que je vais m'entraîner ce soir et je vais la prendre avec moi pour la laver juste après. Ah ben merde, j'ai encore une bécane devant la maison. Ouais, c'est pas grave. Ma petite Z1000 qui est devant chez moi aussi. C'est Adèle qui va se faire chier. Parce que elle, le système D, c'est pas trop son truc. Bon voilà, je suis arrivé à la maison, je suis très fatigué. J'ose même pas penser à ce que je vais trouver dans l'appartement. Le chiot qui est resté toute la journée enfermé tout seul avec la chienne, à mon avis, m'a mis le bordel grave. Bon, ben voilà, je ferai le montage ce soir après l'entraînement. Parce que là, je suis crevé et j'ai besoin d'aller dormir. Un petit pote, à la prochaine.